Tu es assis depuis un moment. Tu te lèves, et pendant quelques secondes, tout devient flou. Tu vois des points noirs, la pièce tourne légèrement. Tu dois t'accrocher à quelque chose. Et puis ça passe, aussi vite que c'est venu. Ce phénomène a un nom, l'hypotension orthostatique. Et il touche presque tout le monde à un moment ou un autre. Mais presque personne ne sait vraiment ce qui se passe dans son corps pendant ces quelques secondes. Aujourd'hui, on t'explique tout. La vraie explication que personne ne t'a jamais donnée. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un fait sur ce phénomène que les cardiologues connaissent et qui va changer la façon dont tu le vis. Commençons par le commencement. Pour comprendre pourquoi tu as des vertiges en te levant, il faut d'abord comprendre comment ton corps gère la pression artérielle. Ton cœur pompe le sang en permanence, et ce sang doit irriguer tous tes organes, y compris ton cerveau, qui est situé en hauteur. Ce qui veut dire que ton cœur doit travailler contre la gravité pour envoyer suffisamment de sang jusqu'à ta tête. Quand tu es assis ou allongé, cette distance entre le cœur et le cerveau est réduite, et le travail est plus facile. Mais quand tu te lèves brusquement, quelque chose de très précis se passe. Et c'est là que tout commence. Quand tu passes de la position assise ou allongée à la position debout, la gravité attire immédiatement le sang vers le bas, vers tes jambes, vers ton abdomen. En l'espace d'1 à 3 secondes, environ 300 à 800 millilitres de sang se redistribuent vers le bas du corps. C'est l'équivalent d'1 à 2 grands verres d'eau qui quittent la circulation vers ta tête. Presque instantanément, ton cerveau détecte immédiatement cette baisse de pression et envoie un signal d'urgence au système nerveux autonome, qui va déclencher plusieurs mécanismes de compensation simultanément. Ton cœur accélère, tes vaisseaux sanguins se contractent, et le sang est redirigé vers le haut. En temps normal, ces mécanismes de compensation sont suffisamment rapides, et tu ne ressens rien. Mais parfois, ces mécanismes mettent 1 ou 2 secondes de trop. Et pendant ce laps de temps, ton cerveau reçoit temporairement moins de sang, moins d'oxygène, et c'est exactement ce qui provoque les vertiges, les points noirs devant les yeux, la sensation de flou, parfois même une légère confusion. Ce phénomène s'appelle l'hypotension orthostatique. Orthostatique vient du grec orthos, droit, et stasis, position. C'est littéralement la baisse de pression liée au fait de se mettre droit. Elle est définie médicalement par une chute de la pression systolique d'au moins 20 millimol dans les 3 minutes suivant le passage en position debout. Maintenant, la question que tout le monde se pose, pourquoi ça arrive plus souvent dans certaines situations? La première situation, quand tu es déshydraté, c'est la cause la plus fréquente. Quand tu manques d'eau, le volume de sang dans ton corps diminue. Ce qui veut dire que quand tu te lèves, il y a encore moins de sang disponible pour compenser la redistribution vers le bas. Et les mécanismes de compensation sont encore moins efficaces. C'est pour ça que tu as plus de vertiges le matin, après une nuit sans boire, ou par temps chaud, ou après une séance de sport. La deuxième situation, quand tu restes assis ou allongé longtemps, plus tu restes immobile longtemps, plus le sang a tendance à s'accumuler dans les membres inférieurs, et plus la redistribution est importante quand tu te lèves. C'est pour ça que les vertiges sont plus fréquents après une longue période assis devant un écran, ou après une nuit de sommeil. La troisième situation, quand tu es fatigué ou stressé. La fatigue et le stress chronique affectent le système nerveux autonome, le même système qui gère les mécanismes de compensation de la pression artérielle. Quand ce système est en surcharge, il répond moins vite et moins efficacement aux changements de position, ce qui augmente la fréquence et l'intensité des vertiges. La quatrième situation, certains médicaments, les antihypertenseurs, les médicaments contre l'hypertension, les diurétiques qui réduisent le volume sanguin et certains antidépresseurs peuvent amplifier significativement ce phénomène. Si tu prends ces médicaments et que tu as des vertiges fréquents en te levant, c'est important d'en parler à ton médecin. Et voilà maintenant le fait que je t'avais promis, celui que les cardiologues connaissent, et qui va changer ta façon de voir ce phénomène. Des chercheurs de l'université de Copenhague ont découvert que des épisodes fréquents et intenses d'hypotension orthostatique étaient associés à un risque légèrement augmenté de maladies cardiovasculaires et d'AVC à long terme. Pas parce que les vertiges causent de ces maladies, mais parce qu'ils peuvent être le signe que le système de régulation de la pression artérielle fonctionne moins bien qu'il ne devrait. Ce n'est pas une raison de paniquer. Des vertiges occasionnels en se levant sont complètement normaux et sans danger pour la grande majorité des personnes. Mais si t'en as très fréquemment, si les épisodes sont intenses et durent plusieurs secondes, ou si tu as déjà perdu connaissance en te levant, c'est un signal que ton corps t'envoie.
et qui méritent une consultation médicale. Maintenant, voilà ce que tu peux faire concrètement pour réduire ces épisodes. Premièrement, hydrate-toi suffisamment tout au long de la journée. 5 à 2 litres d'eau par jour minimum, et augmente cet apport par temps chaud ou après le sport. Deuxièmement, lève-toi progressivement. Passe d'abord en position assise, reste quelques secondes, puis lève-toi. Ce simple geste laisse le temps au mécanisme de compensation de s'activer, et réduit considérablement les épisodes. Troisièmement, évite de rester immobile trop longtemps. Bouge régulièrement pendant la journée. Même de courtes marches, de quelques minutes, maintiennent une meilleure circulation sanguine générale. Quatrièmement, si les épisodes sont fréquents, augmente légèrement ta consommation de sel. Le sel retient l'eau dans l'organisme et augmente le volume sanguin, ce qui réduit la redistribution vers le bas lors du lever. Mais attention, ce conseil ne s'applique pas aux personnes hypertendues. Consultez votre médecin avant, voilà ce qu'on sait sur les vertiges en se levant. Un phénomène banal pour la plupart des gens, mais qui cache une mécanique fascinante, celle de ton corps qui lutte contre la gravité, plusieurs fois par jour, sans que tu t'en rendes compte. Dis-moi en commentaire, tu as souvent des vertiges en te levant? Et dans quelle situation ça arrive le plus? Je lis tout, à très vite.